Par mon article, je vais parler de l'influence de la cité mystique de Marie d'Agreda sur les origines de la Société de Marie. J'ai oublié de rappeler, je suis le frère André Lanfray de la communauté de Lyon en France. Cette cité mystique est un livre extrêmement touffu et une espèce de saga à la fois mystique, théologique, savante et populaire qui parle de Marie, cité mystique de Dieu, prévue dans la pensée de Dieu de toute éternité, et Marie d'Agreda nous révèle sa vie, de son immaculée conception à son Assomption. Et c'est un livre donc composite et très apprécié par le père Jean-Claude Colin, fondateur de la Société de Marie, mais on oublie trop que le père Champagnat possédait lui aussi ce livre dans sa bibliothèque. Le père Colin a beaucoup parlé de la cité mystique, en se méfiant un peu aussi parce que il ne voulait pas que cette lecture spirituelle vienne encombrer sa théologie. Quant au père Champagnat, il n'y a pas d'allusion de lecture de lui, du moins dans les instructions connues par les frères. C'est d'ailleurs un trait particulier, le père Colin est très porté à des confidences, le père Champagnat beaucoup moins. Donc je me pose la question, y a-t-il eu une influence de Marie d'Agreda sur les tout premiers maristes, sur la fondation même de la Société de Marie? Et il y a des indices, j'en prends un, à la fin de la cité mystique, il y a une consécration à Marie du monastère d'Agreda, dont Marie est la prière, est la supérieure plutôt, où la communauté est consacrée à Marie Immaculée. Toutes les religieuses doivent porter le nom de Marie, et Marie sera la supérieure. Et dans les propos de Champagnat, nous avons quelques indices d'influence possibles. Par exemple, en 1827, le père Champagnat parle des efforts de Satan contre la Société de Marie. C'est un thème qui est particulièrement important dans la cité mystique. Il parle même, la cité mystique parle même d'un ordre de religieux dévoués à Satan, chargés de faire tomber ceux qui doivent le combattre. Un autre aspect, c'est Marie comme modèle d'humilité, qui se considère comme un néant devant Dieu, thème également important dans la cité mystique. Il y a aussi, je pense, la chapelle de 1836, qui peut-être qui est une espèce de synthèse de la spiritualité mariste par sa décoration, qui subit peut-être l'influence de Marie d'Agreda, notamment tout le thème marial étant synthétisé par l'Assomption. En somme, j'arrive à une influence probable sur les frères maristes et sur Champagnat, que Champagnat n'a pas cru révéler sérieusement aux frères, du moins pas explicitement. Et je me dis que, en tout cas, Marie d'Agreda est
intéressante pour les maristes parce que dans un siècle où le rationalisme est très très fort, elle rappelle aux âmes pieuses que l'important c'est une religion du cœur et que, en quelque sorte, on peut essayer de réunifier le monde autour d'une vision, on pourrait dire quelque peu eschatologique et utopique, que Champagnat et Colin ont essayé de développer.